l'urgence, y compris dans les situations les plus désespérées. C'est l'atout maître des GCP. Une lucidité indispensable pour ces groupes commando parachutistes, aussi à l'aise dans le renseignement militaire que dans les opérations coup de poing. À l'exercice dans le Maquis Corse, ils opèrent toujours comme ils le feraient en opération extérieure, à balles réelles. On essaie de faire des parcours de tir qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Soit on veut surprendre l'ennemi, dans quel cas on essaie d'aller le plus possible, soit au contraire on veut être discret, il y a une phase d'approche qui est lente, avec mise en place des appuis. Et là en l'occurrence, on a 40 minutes. On a 40 minutes pour faire le parcours, avec deux objectifs nuits, un objectif principal constitué de petites baraques et un objectif secondaire. Et en 40 minutes de temps, sur le point de poser encore de lisse pendant la récupération, on a 40 minutes pour faire là-dessus. On est au correct. Pour cette unité spéciale, l'ordre d'engagement peut tomber à tout instant. Conquérir une tête de pont, protéger des ressortissants à l'étranger, les missions possibles ne manquent pas. Elles imposent ce qu'on appelle le drill en jargon militaire, en fait, une guerre au quotidien. Par Roméo. Par Roméo. Reconnaissance de la porte, là. Reçu. Reconnaissance de la porte. Pour tous, mise en place des charges. Il y a des difficultés particulières jusqu'à présent dans l'exercice? Non, il y a des petites choses à revoir, comme dans tout, ce qui est problème de coordination visuelle entre les binômes, etc. Mais sinon, c'est un exercice relativement simple, sur un terrain qu'on connaît. C'est vraiment purement du drill. Vous essayez d'approcher du fonctionnement parfait au maximum? Voilà, tout à fait. L'avantage d'une équipe comme ça, c'est les gens qui travaillent toujours ensemble. Ce qui est très important, c'est tout ce qui est coordination, enfin, savoir qui fait quoi, qui va faire quoi, comment on travaille. Et c'est ça qu'il faut obtenir, que ça soit fluide. Pince. Limite, il faut que j'ai plus d'ordre à donner, que j'ai un ordre initial à donner au début, un briefing, et à la fin que ça déroule sans que j'ai aucun ordre à donner. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est presque parfait. Pour la récupération, la consigne est claire, les absents se débrouillent. S'ils sont toujours invisibles au rendez-vous de secours fixé avec l'hélicoptère, ils rentrent à la base par leurs propres moyens. Les retardataires ne doivent pas compromettre la sécurité, ni celle de l'aéronef, ni celle du groupe, qui utilise précisément l'exfiltration en grappe pour sa rapidité d'exécution et l'autodéfense qu'elle autorise. Avec un bonus, anecdotique mais savoureux, la vue imprenable sur la citadelle de Calvi lors du retour vers le camp Rafali. C'est ici, de l'autre côté du golfe, coincé entre mer et montagne, que s'est établi le 2e REP, Régiment étranger parachutiste, en 1967, au retour d'Algérie. De première classe, Sabrakuta. 3 ans de service, première compagnie, première section, fonction, grenadier protégé, Ausdom colonel. Première classe Kipkalo, 4 ans de service, première compagnie, première section, fonction, tireur d'élite, Ausdom colonel. Journal première classe Colano, 3 ans de service, première compagnie, première section, fonction, grenadier voltigeur, Ausdom colonel. 9h30, très précise, quotidienne, immuable, la revue de la garde permet au chef de corps de conserver un contact direct avec chacun des hommes du rang. C'est de quelle nationalité? Ukrainien, mon frère. Ukrainien. Tu as combien de services maintenant? 6 ans, 11 mois, mon frère. 6 ans, 11 mois. Oui, mon frère. C'est de quelle nationalité? Je suis roumain, mon frère. Roumain. Qu'est-ce que tu as comme CPE, toi, déjà?
c'est le stage commando de la 13. Ça, c'est le stage commando d'Artaplage. Artaplage, ouais. Quand tu seras caporal, tu sais qu'on donne les ordres en français. Et donc, il faut parler le français correctement. Je continue. Comme toujours, la composition de la Légion reflète fidèlement les troubles de son temps. Tu m'as dit que... Depuis l'effondrement du bloc soviétique, Russie et Europe centrale restent le meilleur bassin de main-d'œuvre pour les recruteurs. Toi, tu es de quelle nationalité? Polonais encore. Polonais. Sur près de 8000 hommes, 65% sont étrangers. À l'incorporation, ils prennent tous leur service sous identité déclarée, autrement dit sous anonymat. Nouveau nom, nouvelle nationalité, nouvelle vie. Même chose pour toi. Ce qui fait que les gens, c'est les légions, c'est ce recrutement tout à fait étonnant d'hommes de toute race, de toute nationalité, de toutes origines, qui sont venus partager une tranche de leur vie avec renoncement. À la disposition du chef de poste. La garde à ma disposition, ordre au colonel. Le statut du légionnaire est très particulier. Il vient avec une nouvelle virginité, recommencer une nouvelle vie. On est un des rares endroits qui le permet. Ça fait aussi la force et la richesse de la Légion. C'est ça, sa force principale. Sa force principale. Cette générosité de tous les instants, qui est aussi un renoncement de tous les instants. Sa force principale. Une chance extraordinaire pour un homme de pouvoir repartir à zéro. C'est formidable. Ça existe où? Repos. Alors qu'est-ce qu'on va vous demander pendant la présélection? En échange de cette seconde chance, la règle est simple, librement acceptée. Le légionnaire accepte toutes les contraintes, et même en redemande. Est-ce que vous êtes encore tous candidats? Les restes? Ok. Celui qui échouera au test entrera dans sa compagnie à l'issue. 1, 2, 3, 4, 5. Aux dernières présélections, on en a pris un. Là, vous voyez, il y en a 7. On ne sait pas combien on en prendra. Si nous conviennent pas, on n'en prendra pas. 320. C'est pas défini à l'avance. A priori, l'écrémage est important. Déjà, au niveau Légion, vous en avez 1 sur 9 qui rentre dans la Légion, à partir du moment où ils s'en engagent au BAN. Après, ceux qui arrivent au régiment, ils sont tous volontaires. Ils ont un niveau physique qui est supérieur. Parmi ces gens-là, on va encore recruter les gens qui sortent du lot. Et parmi ces 7, on prendra les meilleurs. Donc il y a vraiment un écrémage énorme. 50, 75, 65, 77, 91, lève le cul, 92, 98, 99 et 100. Je suis sous anonymat. Vu d'où je venais, bon, d'une banlieue, pas toujours sur le chemin de l'école. Je vais pas dire délinquant, mais c'est vrai qu'en étant plus jeune, j'étais beaucoup plus sauvage et il faut un moment où ça s'arrête. Hein. C'est un peu le mythe de la Légion. Hein. On dit bon, le délinquant ou le fugitif vient se réfugier à la Légion pour justement être protégé et pouvoir mener une vie d'aventure et de combat et voilà quoi. Bon, c'est sûr que si vous en valez le coup, la Légion est là pour vous soutenir derrière, ça c'est sûr. Donc étirement à l'arrière des cuisses. Dès que vous êtes à la Légion, Et je profite pour bien... vous pouvez pratiquement penser que tout est terminé derrière. Que si vous avez besoin d'une protection particulière, la Légion vous la donne. Et le bouclier, il protège vraiment bien. Il protège vraiment bien. Si par exemple vous devez passer à côté de quelque chose d'assez grave, et que vous passez vraiment à côté, là vous pouvez vous dire que vraiment, le contrat que vous avez signé, il vaut vraiment le coup. Roule à l'arrière! Roule à l'arrière! Regarde! Allez, 1, 2, 3. T'as rien dans ça. 1, 2, 3. Pour les candidats au groupe commando, le menu est copieux. Regarde le sol! Regarde! Roule à l'avant! Allez, viens ici, viens ici. Allez, viens ici. Allez, 1, 2, 3. Touche! Seulement! Touche! 1, 2. On n'a pas ici, je vais où là? Viens ici, là. Allez, rentre! Viens ici, j'ai dit là, viens ici, là. Ah, je sais que t'en veux là, viens ici, là. Debout, regarde! Plaquez au sol! Allez, rentre, viens ici. Shoot arrière, shoot arrière.
Non, avec les gens. À l'issue d'une course de 10 km, armes et équipements parachutistes sur les épaules, ils retrouvent leur modèle, les GCP, pour un accueil